Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec Zaz ce matin qui vient de sortir 2 nouveaux titres dont un que vous allez entendre en direct rien que pour vous les auditeurs d'Europe 1 depuis le studio Coluche. 6e album en septembre, on a hâte. Et puis la grande tournée dans toute la France à partir du mois d'octobre. Alors le 6 octobre vous serez à Strasbourg et après ça se remplit vite. Anvers, Bruxelles c'est déjà complet, Lille c'est complet. Il faut vite réserver vos places, vous serez à Brest, à Nantes, à Lille, à Clermont-Ferrand, à Bordeaux. Vous allez forcément passer près de chez vos fans et le 15 avril au Zénith de Paris, 15 avril 2026. On laisse aller, laisse tomber mon amour. On n'est pas fait pour jouer au lourd. On est des diamants délaissés, mon amour. Ça est sauf, car l'amour sauve de tout. Sain et sauf, c'est le nom de cette chanson et ce sera aussi, je crois, le nom de l'album que vous allez sortir en septembre, c'est ça ? J'hésitais avec un autre et en fait ça résume bien tout ce qu'il y a dans l'album. L'album est très intense. Oui. Et très intime aussi, j'ai l'impression, parce que ça va avec. Alors cette chanson, elle commence par on ne rentre pas dans des cases. Alors c'est vrai que vous êtes hyper populaire, on l'a dit, en Amérique du Sud, en Allemagne, en Europe de l'Est, et vous dites que là-bas vous ne souffrez pas comme en France d'une étiquette. Vous n'êtes pas enfermé dans une case. Non, je pense que par exemple à l'étranger très vite, je sais pas, par exemple je suis en Russie, à Rock on the Volga, à Samara, on est dans un festival de métalleux avec l'armée devant, avec un proscenium. Je suis entre j'arrive pas à le dire, mais Linkin Park et Garbage. En France, jamais tu me mettrais dans un festival comme ça. J'ai fait des grands festivals de jazz aussi. Quand j'ai fait Marciac à Paris, il y a des gens qui faisaient des pétitions pour pas que je vienne. Festival de jazz. Et en fait après, quand ils m'ont vu avec l'orchestre et tout, il y a des gens même qui venaient s'excuser en disant on savait pas et tout. Donc je pense que on m'a peut-être c'est dans son pays en fait, dans sa propre langue, peut-être que les gens. Mais j'ai l'impression que mon image a changé aussi en France. Oui, elle est en train d'évoluer ces dernières années. Et alors vous réglez justement quelques comptes. Vous dites beaucoup de choses dans l'autre single de cet album à venir, c'est Je pardonne. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix. Bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête, pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit. Vous allez nous l'interpréter en live tout à l'heure, ce titre Je pardonne, et c'est à la fois une jolie balade et en même temps une explication assez franche. Vous chantez, Zaz, que vous pardonnez à ceux qui se sont moqués de vous, et c'est vrai qu'il y a toute une période, et j'ai l'impression que vous en êtes sorti maintenant, où pour la faire courte, on vous a collé l'étiquette de punk à chien, quoi. C'était ça. Oui, après moi j'ai rien thématique globale. On s'en fout d'ailleurs qu'il y a rien. Enfin, tu peux être un punk à chien, chacun fait ce qu'il veut. Mais on vous réduisait à ça, quoi. Mais je sais pas, en fait, on m'a attaqué beaucoup sur l'apparence, le physique. Mais je pense que de toute façon, les gens t'attaquent aussi là où il y a des failles. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses. Cette chanson ne parle pas que de ça, elle parle aussi du pardon en général et de se pardonner, de son histoire aussi, finalement de toutes les failles qu'on a, où on attendait la reconnaissance de notre histoire, la reconnaissance qu'on attendait qu'on nous donne de l'amour. Et je crois que je suis arrivée à un moment où j'arrête de me retrouver dans. Je veux plus être une victime en fait. C'est-à-dire que s'il y a des choses que les autres me donnent pas, c'est à moi de me l'apporter. Et si les autres me l'apportent pas, c'est qu'ils sont pas capables ou qu'ils peuvent pas ou qu'ils veulent pas. En tout cas, ça sert à rien d'aller de nourrir ce lien toxique où finalement c'est moi qui me retrouve dans une position où je suis malheureuse et pas bien. Je suis responsable de mon bonheur. Je suis responsable de moi en fait. Donc c'est une manière aussi de tourner un peu la page, c'est ça ? Oui, mais de dire j'oublie pas, et c'est ce qui m'a construit aussi, et c'est ce que je suis, et quelque part, au-delà des critiques, parce qu'elle parle aussi de ça, mais elle parle aussi de mon enfance, de mon adolescence, de comment je me suis construite, les expériences, les épreuves que j'ai eues dans ma vie, et de dire finalement c'est ce que je suis aujourd'hui aussi, c'est ce qui m'a construit. Un certain manque de reconnaissance, petite. C'est-à-dire que je retrouvais pas à l'extérieur ce que moi je voyais à l'intérieur, mais bon, ça c'est comment la société se construit aussi, s'est construite, et à un moment je me reconnais pas dans tout un tas de choses à l'école.
et ou dans voilà toutes les choses du transgénérationnel aussi, comment on porte le poids du passé de nos ancêtres, et de se détacher de ça, et sans dire je garde aussi il y a des belles choses aussi dans tout ça, mais c'est juste un moment, je dis stop aussi, j'arrête de nourrir les mémoires, et de continuer à faire ce qui me correspond pas en fait. Anissa. Là, dans cette chanson, Je pardonne, vous parlez d'avant, de ce que vous avez entendu sur vous avant, mais aujourd'hui, est-ce que vous continuez à aller voir ce qu'on peut dire de vous? Est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux? Quel rapport vous avez à tout ça? En fait, je m'en fous, en fait. C'est vraiment maintenant, ce qui est important pour moi, c'est de nourrir mon bonheur, en fait, de me nourrir moi des choses qui me sont essentielles. L'énergie, elle va être nourrie là où tu la concentres. Donc, ça sert à rien d'aller me mettre des boulets aux pieds, quoi. Donc j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de nourrir ce qui est important pour moi. Vous avez mûri. Ouais. Puis vraiment, je crois que j'ai été voir les blessures. Je suis arrivée à un point où j'ai vraiment affronté des choses, et j'ai plus toutes les béquilles que j'avais mis en place depuis mon enfance, en fait. J'ai vraiment été affronter les choses, et j'ai été les regarder. Donc c'était hyper violent, hyper dur. Et en même temps, c'était hyper formateur, parce que maintenant je sais les endroits, et je vais exactement nourrir les endroits où il y a des manques, et les fondations sont solides, quoi. Sain et sauf et Je pardonne, ce sont les 2 premiers singles de votre album, attendus donc pour septembre, Zaz, et puis vous partez en tournée aussi à l'automne, jusqu'au printemps 2026. C'est certainement là où vous êtes la mieux, d'ailleurs. Ah oui, là c'est là où je m'éclate. En fait, là, déjà jouer avec les musiciens, et être sur scène, et en plus connecter avec le public, et voir, d'ailleurs on avait fait une mini tournée juste avant de faire enregistrer l'album, pour que je puisse avoir la vie des chansons un peu, tu vois, incarner vraiment et en fait, donc on a joué dans des petits clubs, et même dans une église, enfin des petits endroits, et le public était là, et c'était, enfin, elles sont nourries aussi des gens, parce que finalement ce que je chante, on passe tous par là, plus ou moins. Voilà, on a plus ou moins d'épreuves dans nos vies. Enfin ça, mais on est tous confrontés à ce genre de sentiments. C'est une forme de rodage que vous faites, en fait. Exactement. Ça veut dire que vous vous autorisez aussi à retirer des chansons si vous sentez que ça prend pas auprès du public? Je vois pas comment les chansons peuvent pas prendre. En fait, si moi je les aime, et que je les incarne, elles ont forcément une résonance, en fait. Donc c'est pas comme un humoriste qui supprime des blagues parce qu'il sent que ça fait pas rire, quoi. Ah non, c'est pas comme ça que je fonctionne du tout. Mais c'est un rodage pour voir vous aussi comment vous pouvez les améliorer sur scène. Ouais, c'est surtout pour les incarner. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, ça faisait longtemps que je voulais faire ça, et j'avais pas eu l'occasion de le faire. Là, je dis je veux le faire. Et en fait, ça permet d'incarner plus ces chansons. C'est-à-dire que je les ai plus en bouche, je suis détachée du texte. Elles ont une vie, en fait. Je sais pas comment dire, elles sont incarnées, quoi. Bien sûr. Allez, on va parler série dans un instant.